Alors, petite actu sur la Chine, donc, sur Clubic. La Chine va vers un éclatement de la bulle des voitures électriques. Les investisseurs sont inquiets. La bulle des voitures électriques s'apprête-t-elle à exploser? C'est en tout cas ce que craignent les grands investisseurs chinois. Les grandes fortunes du pays ont déjà massivement investi dans le secteur, mais les ventes mondiales n'étant pas au rendez-vous, elles craignent désormais un effondrement du marché. Les grands constructeurs doivent faire face à des difficultés pouvant expliquer ce recul. Parmi les grands investisseurs, on compte Jack Ma, président du groupe Alibaba jusqu'à récemment, mais aussi Hui Ka-yan, promoteur immobilier et l'une des premières fortunes de Chine, ainsi que Ma Huateng, le fondateur du groupe Tencent, avec des dizaines d'autres entreprises plus modestes. Ils ont déjà investi dans la voiture électrique à hauteur de 18 milliards de dollars, d'après Bloomberg. Ces personnes ont une influence certaine dans le secteur. Même Jack Ma, malgré son départ en retraite, conserve un rôle important au sein du groupe Alibaba. Celui-ci a participé à plusieurs levées de fonds chez Xpeng Motors, qui a lancé il y a maintenant un an un SUV électrique inspiré du Model X de Tesla. Le problème est que les ventes chinoises, à l'image des ventes mondiales, montrent d'importants signes de fatigue. Au mois d'août, le pays a affiché une chute de 16% par rapport aux ventes de véhicules électriques de l'année précédente, une baisse qui laisse supposer que le secteur pourrait s'effondrer. La baisse des ventes s'explique par plusieurs facteurs. Les investisseurs chinois qui comptent faire de leur pays un chef de file doit faire face à une réduction des subventions du gouvernement, actée plus tôt cette année. Selon Rachel Mew, analyste chez DBS Group, une holding de Hong Kong, la baisse des subventions participerait à un éventuel éclatement de la bulle, mais permettrait aussi une ouverture à la concurrence. Pour les nouveaux arrivants dans le secteur automobile électrique, c'est une ascension rapide. Les grands constructeurs ont également des problèmes d'autres genres, mais qui ont probablement un rôle à jouer dans la vente de véhicules électriques. Les ex-employés de Tesla travaillent désormais chez Xpeng Motors. Ils ont été accusés d'avoir volé les fichiers aux constructeurs américains avant de le quitter. NIO, le Tesla de la Chine, chez qui le groupe Tencent a investi, a beaucoup dépensé dans l'immobilier et le marketing. Alors NIO, vraiment, c'est vraiment une marque, c'est un peu comme Faraday Future, quoi. On se demande vraiment si c'est une marque qui va pas faire faillite dans les prochains mois. Ses charges de location explosant, ses actions ont plongé et le groupe a perdu 2,8 milliards de dollars sur un an. Le directeur exécutif de Tencent, William Li, a déclaré: nos ventes sont sous pression depuis la baisse des subventions. Reste Evergrande, l'enseigne d'Uiyakanya, putain ils ont de ces noms, qui a déclaré vouloir devenir le plus grand fabricant mondial de véhicules électriques d'ici 3 à 5 ans. D'après Bloomberg, le groupe aurait déjà investi plus de 3,8 milliards de dollars et prévoirait le lancement de sa propre marque et de 10 sites de production. Mais Monsieur Yan, on va lui dire comme ça, lui-même reconnaît que son groupe, d'abord centré sur l'immobilier, n'a pas d'expérience dans l'automobile électrique. Il admet: nous n'avons aucun talent, technologie, expérience ou base de production dans la fabrication de voitures. Une faiblesse sur laquelle reposent des milliards de dollars. Mais c'est... Attendez, mais c'est une blague en fait. Tous ces mecs là, ils ont investi dans la voiture électrique parce que c'était... ils se sont dit ouais ça va exploser et tout, mais ils y connaissent rien en fait. Oh là là, même si le chef lui-même de cette société, Evergrande, le reconnaît, voilà c'est trop. Là c'est quand même trop. Donc en gros, c'est un peu des rigolos ces Chinois, j'ai l'impression. Ils sont pétés de thunes et ils se sont dit vas-y on va investir dans la voiture électrique, ça a l'air bien. Mais on n'y connaît rien, donc on va essayer de voir quand même si on peut cartonner niveau vente, hein, et faire un très bon produit. Bon, bah écoutez, hein, en tout cas, la Chine en grande baisse au niveau des ventes de voitures électriques. Donc évidemment, sur les chiffres mondiaux, ça se répercute également. On va essayer de voir un peu l'article qu'ils ont mis en lien, là, d'ailleurs. Les ventes mondiales ont chuté de 10%. Donc merci à la Chine, du coup. Europe, le bon élève, même constat dans l'Empire du Milieu, les chiffres de vente ont connu une baisse de 34% du côté des hybrides rechargeables et de 13% pour les 100% électriques, soit une chute globale de 19%. Pourtant, ouais, en Europe, il n'y a pas eu de baisse de bonus pour l'instant. Ce marché reste très fortement subventionné, avec dans de nombreux pays un système de subvention pour les véhicules électriques adossé à un système de réglementation de plus en plus strict pour les véhicules thermiques à énergie fossile. Ouais. Bon, ben, s'il y a une baisse un peu globale, on a l'impression, mais est-ce que c'est pas une baisse de vente totale des véhicules, moi, j'ai envie de dire? Parce que là, bon, c'est à se demander, hein. Écoutez, on verra bien ce que ça donne, ces chiffres de vente.
Faut pas s'alarmer, je pense, même si certains sur ma chaîne vont se réjouir de la baisse des ventes des voitures électriques. Hein, Christophe? Oui, oui, le dieseliste, Christophe. Tu te reconnais? Bon, allez, sur ce, je vous laisse réagir à cette news. Et on verra ce que ça donne dans les prochains mois. Ne nous alarmons pas, en tout cas. Ciao.